Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, la pire vie pour une femme, épisode 90. Ça commence avec Mary qui entend les cris de sa mère, elle court donc pour aller. La prochaine scène montre la chambre de la maman de Fred. La maman de Mary tombe sur l'horreur, avec Mary aussi. Et voilà la mère de Fred qui a pris les médicaments, elle se donnait la paille, tu vois, elle-même, avec trop de comprimés et tout. La mère de Mary criait, Mary aussi criait. Mary, tellement elle était fatiguée, elle a crié, mais elle était fatiguée parce que elle venait d'avoir une mauvaise nouvelle. Elle doit quitter la maison. Voilà la mère de Fred qui s'est donné la paille. Donc, elle a perdu sa fille, elle a perdu son mari. Donc, tout ça, elle était fatiguée. Et la mère de Fred, elle ne pouvait pas supporter parce que tous ses plans ont foiré. Elle se disait que ce qu'elle devait avoir, machin, truc, c'est monté, descendu. Maintenant, aujourd'hui, rien. La mère de Mary était toujours étonnée. La prochaine scène montre Mary, Ego, Steph, la mère de Mary et, comment elle s'appelle, James qui était là. Ego disait à Mary que Mary, tout ça est de ta faute. Tout ça est de ta faute, je ne peux pas te mentir. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est de ta faute parce que tu n'as pas écouté les gens, Mary. Tu n'as pas écouté les gens, Mary. Tu n'as pas voulu écouter les gens. Il n'y avait que la vengeance dans ta tête. Tout ce que tu avais, c'est la vengeance. Et Mary dit que comment est-ce que vous pouvez dire une chose pareille? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Comment est-ce que vous pouvez dire ça? James dit c'est la vérité, Mary. Tout ça est de ta faute. Tu ne peux pas dire que qu'est-ce que tu as fait. Tu ne peux pas poser la question que qu'est-ce que tu as fait. Tout ça est de ta faute. Seulement, tu voulais te venger que tu voulais à tout prix te venger. Et voilà alors, qu'est-ce que tu as eu? Tu as perdu ton mari, tu as perdu ta fille, même l'argent que tu voulais, tu as tout perdu. Au finish, qu'est-ce que tu as eu? Dis-moi, mais au finish, qu'est-ce que tu as eu? La petite fille tant aimée, tant adorée qu'on aimait, tu l'as perdue. Finalement, qu'est-ce que tu as eu, Mary? Tu n'as rien eu dans tout ça. Lorsque je t'ai parlé, tu ne voulais pas écouter. Mary, tout ça est de ta faute. Ok? Ce que Ego dit, elle a raison. Tout ça est de ta faute. Et Mary, par rapport à ce que tu as fait, laisse-moi te dire une chose. Je ne vais jamais te pardonner. D'accord? Mary, je ne pourrai jamais te pardonner. Je ne peux pas te pardonner. Parce que si tu m'avais écouté, Mary, lorsque je t'ai parlé, si tu m'avais écouté lorsque je t'ai parlé, je t'ai demandé, Mary, arrête ça. Mary, oublie Fred. Mary dit, Steph, comment est-ce que tu peux dire ça? Comment est-ce que je peux dire que c'est ma faute que ma fille est paille? Je suis une mère. Tu peux imaginer la douleur que je suis en train de ressentir. Comment peux-tu dire ça, Fred? C'était ma fille, tu sais. Comment est-ce que tu peux dire que je suis responsable de sa faille? Ego dit, oui, Mary, c'est vrai. Mary, tu es responsable de la faille de ma nièce. Tu es responsable, que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas. C'est de ta faute, Mary. Mary, c'est de ta faute. Lorsqu'on dit que la vengeance appartient à Dieu, qu'est-ce que à ton avis, ça signifie quoi? Hein, Mary? Lorsqu'on te dit que la vengeance, il faut laisser tout entre les mains de Dieu, tu penses que les gens là sont bêtes? Est-ce que tu penses que les gens là sont bêtes? La maman dit, et je l'avais dit, je l'avais prévenu, j'avais demandé de quitter cette maison, elle n'a pas écouté. Et puis, James dit, madame, tu sais, vraiment, ce que les gens disent là, c'est la vérité. Honnêtement, je ne peux pas te mentir. Tout ça est de ta faute. Oui, tout ça est de ta faute. Tu as voulu te venger. Tu as voulu te venger. Tu as oublié que tu avais un enfant. Tu n'as pas prêté attention à cet enfant. Parce que tout ce qui était dans ta tête, c'était la vengeance, la vengeance, la vengeance. Mais tu as oublié que quelque chose pouvait arriver à ta fille. Regarde. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut laisser tout entre les mains de Dieu. Tu laisses tout entre les mains de Dieu. Dieu, la vengeance appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que les Anglais ont dit la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Ils savaient pourquoi on disait ça. Ils savaient pourquoi ils avaient dit ça. Steph dit effectivement, la vengeance c'est un plat qui se mange très froid. Mary, tu n'as pas écouté. Mary dit pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que c'est de ma faute que ma petite fille est paille. Vous ne pouvez pas me dire ça. J'ai tellement mal au cœur. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de ressentir là actuellement? J'ai trop mal. Arrêtez de me dire ça. Steph dit, pourquoi est-ce que je vais arrêter, Mary? Dis-moi.
Dis-moi, qu'est-ce que tu as profité? Est-ce que tu sais que lorsque tu pars pour te venger, tu dois creuser 2 tombes? Une pour toi et une pour la personne et l'autre pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Parce que ça prend toujours les innocents qui n'ont rien à y voir avec votre problème. Tu ne savais pas ça. Et c'est comme ça que ça a touché Princesse. Mary, regarde-toi aujourd'hui. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Mary, pourquoi tu n'as pas écouté? Je t'ai supplié. Je t'ai supplié, Mary, de laisser ça, de laisser tout tomber. Tu as refusé. Regarde aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu? Dis-moi. Tellement tu étais concentré, tu as oublié ta fille. Tu as laissé ta fille entre les mains d'une étrangère que tu ne connaissais pas. Tu as ouvert ta porte chez n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu étais concentré. Tu voulais tellement te venger que tout ce que tu voyais, c'était la vengeance devant toi. C'était la vengeance que tu voyais, Mary. Tu ne voyais rien d'autre. Tu voyais seulement comment tu vas faire du mal à Fred. Tu ne voyais rien d'autre. Mary, regarde-toi. Comment est-ce que tu as pu oser? Mais je t'ai dit, je ne te pardonnerai jamais. Est-ce que c'est clair? Je ne vais jamais te pardonner. Et je voudrais que tu vis avec ça dans ta tête que la paille de cet enfant est de ta faute. Oui, Mary. La paille de princesse, notre princesse, est de ta faute. Que tu le veuilles ou pas. Je me casse d'ici. Comme ça que Fred se lève et s'en va. Vraiment, ça fait mal, mais pardon, Steve, pas Fred, Steve. Et maintenant, Mary regarde Steve. Il dit, Steve, tu me dis ça et puis tu t'en vas. Tu me dis ça et puis tu t'en vas. Et maintenant, voilà aussi l'autre. Comment ça fait? James. James dit, Madame, je suis vraiment désolée. D'accord, je suis désolée et pour tout ce qui s'est passé. Moi, je ne suis qu'un gardien. Mais je voulais vous remercier de m'avoir donné la chance de travailler avec vous. C'est vrai que la personne qui m'a embauché, c'est Monsieur Fred. Monsieur Fred n'est plus de ce monde, donc moi, je vais devoir partir. Et les gens ont scellé la maison, donc je n'ai plus de boulot. Donc, je vais devoir partir parce que j'ai économisé un peu. Dans le peu d'argent que j'ai pu économiser, moi, je veux partir avec comme ça. Je veux partir retrouver mon frère là où il est pour commencer le champ. Je veux commencer à travailler avec mon frère. Donc, je vais devoir te laisser. Je veux partir. Pardon, madame, ne te fâche pas, mais essaye de comprendre que actuellement, là, je dois penser à moi, je dois penser à ma vie, tu vois, je dois penser à mon avenir. Donc, je dois essayer de voir comment est-ce que je peux faire parce que je ne veux plus travailler comme gardien. Donc, moi, je veux partir. Je vais vous laisser. C'est comme ça que James est parti. Et l'amant demande Mary, donc tout le monde part. Tout le monde a pu économiser, sauf toi. Même un gardien qui travaillait pour toi a pu économiser, Mary, sauf toi. Tu étais là, tu jouais à la dure. Tu jouais à la patronne des lieux. Tu jouais, Mary. Avec les millions que tu as contrôlés, Mary, les millions, tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Mais Birmelang, regarde-toi, tu n'as même pas honte. Mary, tu n'as rien eu. Avec tout l'argent que tu as géré, Mary, l'argent qui était à ta disposition dans l'entreprise, tu partais là, tu partais jouer les grandes dames. Au lieu d'amasser l'argent comme ça aujourd'hui, c'est qu'on sera en train de jouer la vie. Hein? C'est qu'on sera en train de enjoy. Non. Tu as dit que non, tu ne veux pas, non. Tu veux jouer les grandes dames, tu veux te venger de Fred. La vengeance. Voilà. Regarde-toi aujourd'hui, Mary. Regarde-toi aujourd'hui, Mary. La vengeance, regarde. Te voilà. Rien. 11 devant 11, lang et lang. Rien. Tu n'en as rien. Tu n'as rien à monter. Mary, tu n'as pas honte. Mary, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Mary. Tu n'as rien. Tu es entré dans un mariage. Tu as souffert. Tu es venu pour te venger. Rien. Regarde-toi. J'ai même honte à ta place. J'ai honte à ta place, Mary. Tu me fais pitié. Tu me fais honte. Regarde. Avec tout ce que tu as pu avoir, Mary, avec tout ce que tu as pris là-bas, avec tout ce qui était à ta disposition, amasse ce que tu peux amasser. Non. Tu veux jouer les vraies dames, les grandes dames. Tu veux te faire voir. Voilà, aujourd'hui, la société, il n'y a pas. La maison, il n'y a pas. Les biens, rien. Le compte, scellé, tout, rien. Tu es sorti, élan, 11 devant 11. Ton gardien qui travaillait pour toi, il a pu économiser. Mary, toi qui le payais, tu n'as rien. Élan, c'est comme ça. Donc, si ce n'était pas Ego, si Ego n'avait pas de maison,
C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dehors. Mary, tu m'as rendu pauvre. Tu m'as fait repartir à zéro. Donc là où je t'ai, Mary, tu m'as renvoyé là où j'étais. Mary, tu n'as pas honte. Mary, te woyo, écrit woy, 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 woy. Mary, tu n'as pas honte. Mais regarde, regarde, regarde-toi. Regarde-toi. Donc c'est ta soeur qui t'a ces choses que tu viens vivre. Mary, tu me fais pitié. Mary, tu me fais pitié. Tu me fais honte. Tu étais là. Tu tournes partout. Je t'ai demandé que Mary, paye-moi les bijoux en or. Tu étais là, tu crânais. Tu crânais. Une fille qui vient elle vient se venger pour récupérer tout. Finalement, rien. Tu n'as pu récupérer, Mary. Tu es quel type de personne? Comment est-ce que je vais te qualifier? Dis-moi. Comment est-ce que je dois te qualifier? Mais que tu es quel type de personne? Tu es quoi? Tu es quoi, Mary? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc moi, ta mère, je veux repartir où j'étais. Je veux repartir dans zéro, dans rien. Ha! Mary, tu m'as fait pitié. Tu me fais pitié. Tu me fais honte. La prochaine scène montre Mary qui est en train de voyager. Elle est avec sa valise et il y a Ego qui l'accompagne. Ego lui dit, Mary, tu sais, je sais que je t'ai dit que tout ça est de ta faute, mais tu n'as pas besoin de partir. Je t'ai pas dit de quitter ma vie, mais je suis fâchée parce que j'ai perdu ma nièce. Tu vois, mais il dit, non, je sais, ne te dérange pas. Il faut que j'aille, j'ai besoin de changer un peu d'air, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de quitter les lieux, j'ai besoin de quitter le pays. Ego dit, Mary, tu sais que tu peux rester chez moi, je suis ta soeur, tu es ma famille, je t'aime. Je n'ai pas envie que tu nous abandonnes, s'il te plaît, ne nous abandonne pas, mais ne t'en va pas. Je sais, je t'ai dit les mots choquants, j'ai été très dur, oui, parce que je suis choquée, je suis blessée. J'ai mal au cœur, Mary. Il dit, écoute, Ego, je ne pense même pas à ça. D'accord, laisse-moi partir. Dès que j'arrive à Londres, je t'enverrai mon nouveau numéro, d'accord? Dès que je récupère un numéro, je te ferai parvenir le numéro, d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, s'il te plaît, ne stresse pas, je t'en supplie. Calme-toi, ok? Calme-toi, laisse-moi partir, d'accord? Donc, je sais, je ne suis pas fâchée, mais j'avais déjà planifié ce voyage. Donc, laisse-moi partir, s'il te plaît. Il faut que j'essaie d'oublier tout ce qui se passait. Il faut que j'essaie d'oublier. Je souffre trop. Il faut que j'aille d'abord pour un temps. Ego dit, d'accord, tu vas me manquer. Et je t'aime trop. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Sache que tu as toujours ta soeur ici qui t'aime, ok? Et qui compte sur toi. Mais il dit, il n'y a pas de problème, je ne peux pas t'oublier, je ne peux pas t'abandonner, tu es ma seule soeur, d'accord? Nous sommes ensemble. Elle s'embrasse, mais il dit, laisse-moi partir s'il te plaît, sinon je risque de rater mon vol, d'accord? Nous sommes ensemble, je ne peux pas t'oublier, tu es ma soeur et je ne peux pas t'abandonner, mais il faut que j'aille, Ego. Ego, s'il te plaît, laisse-moi partir, parce que Ego l'a serré tellement fort, Ego ne voulait pas la laisser. Mais il dit, Ego, s'il te plaît, je dois partir. Je vais rater mon vol si je ne pars pas maintenant. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi partir. Ego l'a finalement laissé partir. Sa maman est là, elle ne dit rien. Mary n'a pas parlé à sa mère aussi ne disait rien. Elle a laissé, elle regardait seulement comment Mary partait. Après, Ego lui dit, s'il te plaît, prends soin de toi. Et s'il te plaît, n'oublie pas, dès que tu as un numéro, appelle-moi. D'accord? Fais en sorte que tu m'appelles. Mary, elle est en train de monter dans la voiture. Elle a fermé et la voiture a démarré. Ego est resté là. Elle n'en revenait pas que elle venait de perdre sa soeur. Steve n'est plus là. James n'est pas là. Sa soeur est partie. Elle est laissée avec la malédiction qu'elle appelle maman. Celle qu'elle appelle maman qui a une malédiction, ce n'est pas une mère là-bas. Donc, elle était stressée, frustrée au même moment. Mes amours, vous voyez, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Donc, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il y a le mot, même la Bible dit, la vengeance appartient à Dieu. Lui seul peut accomplir sa vengeance. Lui seul, personne d'autre. Parce que si tu dis que tu veux te venger, sache que tu vas perdre aussi. C'est pour ça qu'on dit que, c'est pour ça que moi, dans ma vie, tu me fais quelque chose, ça fait, je laisse toi entre les mains de Dieu. Ça va, je te laisse avec lui. Il va gérer, il va régler ton sort. Ça, c'est clair. Donc, apprenez à abandonner vos problèmes à Dieu. Vraiment, apprenez à faire cela. C'est très important. Parce que si Mary, elle s'est concentrée que, ok, je pars dans cette maison, oui. Je n'aime pas, après tout ce que Fred m'a fait, ok, je pars, j'amasse ce que j'ai amassé, je prends ce que j'ai à prendre. Peut-être que
Entre-temps, je mets les gens pour s'occuper de lui. Il récupère, mais à l'autant qu'il récupère, moi, je ne suis plus là. J'ai déjà disparu. Ça allait être bien. Elle allait toujours avoir sa fille, tu vois. Elle allait avoir tout ce dont elle a besoin. Mais aujourd'hui, regarde, alors tu as tout perdu. Tu vois un peu, tu as tout perdu. Ça sert donc à quoi de se venger? Ça ne sert à rien. La vengeance n'est pas une bonne chose, mes amours, sincèrement. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un frein en soi, le célibat n'est pas une malédiction non plus. Choisissez vos partenaires, prenez votre temps. Ne laissez pas la pression de la société vous envahir. Ne laissez pas ça, mes amours. D'accord? Faites ce que vous sachez. Vous savez très bien que si je fais, ça va être bien pour moi. C'est vrai qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais cherchez toujours à vous mettre avec quelqu'un qui a une santé mentale très efficace, qui est bien, donc mentalement solide, qui ne va pas vous détruire. C'est très important. Comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon entendeur. Salut, bisous. Bye.